Seigneur, donne-nous l'entendement spirituel. Que l'on écoute comme écoutaient les disciples, Seigneur. Merci, tendre Père. Merci pour ta grâce, merci pour ton esprit. Merci pour ta bonté, ô Dieu. Merci pour l'onction. Seigneur, qui suis-je en ces instants? Si ce n'est un simple instrument entre tes mains. Parle-nous, tes serviteurs, nous sommes juste d'écouter, Seigneur. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Attention les pieds. Dieu soit loué. Jeune, voici ton temps. Le temps est venu pour toi, pour nous, de nous lever. Parce que Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de moi. Amen. Amen. Le message que j'aimerais développer ce soir, sur ce thème général qui est jeune, voici ton temps. Le sous-thème que j'aimerais aborder, c'est comment être une particularité dans ta génération. Jeune, voici ton temps. Le temps, beaucoup parmi nous pensent que le temps, nous l'avons. Eu égard à ta jeunesse, à ta beauté, à ton intelligence, à tes capacités, tu te dis, j'ai encore le temps. Amen. Mais il est important pour un chrétien, il est important pour un enfant de Dieu d'avoir une certaine particularité dans cette génération. Cette génération, dans un monde qui est perdu, dans un monde qui va lentement mais sûrement vers sa ruine, eu égard à tout ce qui se passe dans ce monde, Dieu a besoin de recruter en ce moment des hommes et des femmes, des jeunes filles et des jeunes garçons qu'il va équiper, qu'il va organiser, qu'il va discipliner en vue de la grande moisson à venir. Amen. Ma prière ce soir, c'est que tu fasses parmi, tu sois dans le camp de ces personnes, de ces jeunes filles et jeunes garçons que Dieu est en train de recruter. Amen. Amen. Malheureusement, comme je l'ai dit, un peuple sans révélation, c'est un peuple qui marche sans frein. Lorsqu'on n'a pas la révélation de ce que l'on est, du but que Dieu nous a assumé sur cette terre, on marche dans les abus. On marche sans frein, dans la désinvolture. On marche dans le désordre, dans l'anarchie. Voilà ce qui explique aujourd'hui le comportement de la jeunesse d'aujourd'hui. En écoutant, je dirais, spirituellement, pour ne pas dire religieusement, le rap de mon frère que j'aime appeler Mamadou, mais pourtant il s'appelle Josaphat. Amen. Alléluia. Je me suis dit, voilà, Mamadou, je ne sais à quel âge, si j'ai bien suivi, avait déjà commencé à toucher une arme. Pourquoi Mamadou commençait à toucher une arme à cet âge-là? Mamadou n'avait pas d'objectif dans sa vie. Mamadou n'avait pas la révélation de son identité, de qui il était, du but pour lequel Dieu l'avait laissé sur cette terre. Ce qui fait que Mamadou va se laisser influencer. Influencé par des personnes mal intentionnées qui vont l'embrigader dans leur mouvement et finir dans une cellule en garde à vue et jusqu'à rencontrer le Christ. Comment être une particularité dans ta génération? Nous avons un Dieu particulier. Voilà pourquoi la question est comment être une particularité. Parce que nous avons un Dieu particulier, ça veut dire que nous aussi, en tant que jeunes, nous devons être particuliers dans ce monde. Amen. Nous ne devons pas nous comporter comme monsieur tout le monde. Amen. Il y a un verset dans la Bible que j'aime bien. La Bible dit, n'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Il y a des choses que les jeunes font dans ce monde
que nous, les jeunes chrétiens, nous ne sommes pas censés le faire. Il y a des comportements, des attitudes que certains jeunes font et ont, que nous, en tant qu'Église, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples de Christ, nous ne devons pas avoir dans nos vies. Nous devons avoir un but. J'aimerais prendre un passage de la Bible, un passage que nous connaissons. Les catholiques le connaissent, les musulmans connaissent ce passage. Nous allons le lire dans Matthieu 14, verset 22. À partir du verset 22, je veux lire dans le nom de Jésus. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé la foule sur la montagne, il monta sur la montagne pour prier et à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque était déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était contraire, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» J'aimerais prendre un deuxième passage, Ésaïe, chapitre 7, verset 18. Ésaïe chapitre 7. Verset 7. Je ne sais pas ce que je cherche. Non, Ésaïe 8, 18, excusez-moi. Ésaïe 8, 18. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai pris Matthieu 14. J'aimerais un peu parler d'une particularité. Cette particularité que j'ai constatée dans la personne de Pierre. Vous allez voir dans cette évolution, Jésus, à la base, il parlait un peu à la foule. Après avoir multiplié le pain, il a parlé un peu à la foule. Après s'être adressé à toute la foule, il s'adresse aux disciples. Il leur demande d'aller de l'autre côté de la mer. Et c'est là que je cherche à comprendre, à travers Jésus, je vois qu'il y avait une certaine évolution. Il s'adresse à la foule, et puis plus loin, il s'adresse aux disciples, et plus loin encore, on voit qu'il s'adresse uniquement à une seule personne, à Pierre. Ils étaient tous dans la barque, les disciples. Lorsque la tempête s'est mise à balloter la pirogue,
de part et d'autre, ils étaient en danger. Et Jésus venait sur les eaux, ils ont eu peur, ils ont commencé à penser que c'était un fantôme, ils s'est crié, fantôme, c'est un fantôme, on va mourir, on va faire ceci. Jésus les calme, les rassure. Mais ce que j'ai aimé, c'est la particularité de cet homme, Pierre. C'est sur ça que je veux tirer un peu, une petite leçon que j'aimerais que nous puissions partager. Vous êtes jeunes. J'étais en train de dire tout à l'heure, n'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Ça veut dire que quelque part, Dieu veut interpeller ta conscience ainsi que la mienne. En ces temps de la fin, nous devons avoir une certaine marche qui est conforme uniquement à Dieu et à Dieu seul. Parce que Dieu, comme je disais, est en train de recruter des hommes et des femmes qu'il veut organiser, qu'il veut équiper et discipliner. Ce n'est pas d'une manière disparate que la jeunesse, que les jeunes, que nous sommes censés servir Dieu. Nous sommes censés servir Dieu d'une manière disciplinée, organisée et équipée par Dieu lui-même. Là, nous voyons Pierre. Alors qu'il y a plusieurs personnes dans la barque, nous pouvons dire que la barque, c'est comme une église. La barque, c'est comme une nation. La barque, c'est comme une maison. Ils étaient tous ensemble. Alors que Jésus s'approche, tout le monde est en panique. Il n'y a qu'une seule personne qui se lève. Une seule personne qui prend son courage. Tout à l'heure, la présidente de la JDC disait, nous sommes une jeunesse dynamique. En réalité, si l'on doit définir la jeunesse, justement, c'est cette tranche d'âge où les gens, les personnes pas très âgées, ont un certain dynamisme, une certaine vigueur. Des gens qui peuvent oser avoir du dynamisme, avoir une certaine vigueur, c'est des gens qui sont capables d'oser faire des choses que d'autres ne peuvent pas faire. C'est là l'exemple, c'est là qu'intervient Pierre. Je ne veux pas parler qu'il ait marché sur les eaux. C'est bien qu'il ait marché sur les eaux. Et même après qu'il ait marché sur les eaux, quand tu marches sur les eaux comme ça, et que tu arrives, tu t'attends à ce qu'on te dise félicitations, grand mec, tu as bien marché, tu as marché sur les eaux, tu as réussi. Mais voilà que Jésus le reprend, te dit, homme de peu de foi. C'est un peu contraire, voyez-vous. Mais moi, ce qui me retient, c'est la particularité de cet homme Pierre. Ils étaient tous dans la barque. Ils pouvaient regarder, je prends un exemple dans cette barque. Disons que cette barque, c'est notre église. Et dans cette église, nous avons notre pasteur. Alors que, et le pasteur, et les anciens, et les diacres crient panique à bord. Le fantôme, un fantôme. Jésus, Pierre se lève. J'aimerais te dire ce soir, vous êtes je ne sais combien, vous marchez souvent à 2, à 3, mais j'aimerais que tu aies cette particularité d'être dynamique et courageux. Amen, amen, amen. L'histoire de Jésus, ce n'est pas une histoire de groupe, ce n'est pas une histoire d'amitié, ce n'est pas une histoire de 2, 3, 4 personnes. C'est ma pote, c'est mon pote. C'est pas une histoire de pote. C'est une histoire individuelle et personnelle. Amen, amen. Pierre dit à Jésus, si c'est toi, ordonne. Jésus lui dit, viens. C'est alors qu'il se lève et il marche sur les eaux. Ce courage, j'aimerais interpeller la jeunesse. Dieu nous demande d'être courageux. Le monde va se moquer de nous. Le monde, les amis, les collègues vont se railler de nous. Je me souviens d'une certaine époque où, lorsqu'on allait évangéliser, on nous traitait des... Ouais, voilà, c'était des jeunes finis. Mais aujourd'hui, s'il y a des gens qui sont finis, je me rends compte que c'est les mondains, les païens. Pourquoi ils sont finis? J'ai cette conviction intérieure que ces gens-là vont en enfer. Qui est fini, qui va au ciel, qui est fini, qui va en enfer, qui est bien et qui est mauvais. À mon avis, c'est celui qui va en enfer qui est fini. Amen. Parce que celui qui est fini, c'est celui qui va dans une mort éternelle. Celui qui commence à vivre, celui qui est bien, c'est celui qui va à la vie Éternelle. Jeune chrétien, jeune chrétienne, Dieu te demande de te lever, de prendre ton courage, de sortir de la barque, Amen. de sortir du milieu de la foule, de sortir du milieu de ce monde. Tout à l'heure, je suivais Belinda qui disait, le temps est arrivé que tu puisses briller.
Et Ésaïe le dit. Voici mes enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages. Amen. Lorsque Ésaïe parle dans ce chapitre, en fait, il parlait de ses deux fils. Ces deux fils, l'un qui annonçait la captivité de Juda et l'autre qui annonçait la libération de Juda. Alléluia. Amen. Donc, lorsque Dieu dit de cette jeunesse que vous êtes, toi qui es venu cet après-midi, Dieu dit de toi que tu es un signe et un présage. Amen. Tu es un signe et un présage pour cette génération. Pour les amis de ta classe, pour les membres de ta famille, tu es un signe et un présage. Ça veut dire que quelque part tu es censé, tu es appelé à annoncer quelque chose. Amen. Qu'est-ce que tu annonces, jeune fille, jeune garçon? Qu'est-ce que par tes propos, tes dires, tu annonces? Qu'est-ce que par ton comportement, ton attitude, ton habillement, tu annonces? Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Mon frère, tu es jeune. Il n'est pas ici question de... Oui, nous sommes une JDC, on se retrouve entre amis, entre frères et sœurs. Nous sommes dans notre petit cocon, on est habitués entre nous, on aime cette musique, on aime ça. Ce n'est pas le but. Le but, ma sœur l'a dit, former, envoyer, pour gagner. Une fois dans une de nos réunions, j'ai posé la question, vous voyez les gens de l'armée du salut, sur leur casque ou sur les épaules, le galon c'est écrit SS. Qu'est-ce que ça voulait dire? Les gens ne savaient pas. Mais SS, ça voulait tout simplement dire sauver pour servir. C'était peut-être banal de voir qu'on voit les gens de l'armée du salut, tout en blanc, avec leur casquette SS. Les gens disaient, ah c'est peut-être des gens de Hitler, de l'Asie. Loin de là. Ils avaient compris. Peut-être qu'ils ont mal compris. Mais ils ont compris qu'ils étaient sauvés pour servir. Et toi, jeune chrétien, jeune chrétienne, pourquoi penses-tu que Dieu t'a sauvé? Pourquoi Dieu t'a sauvé? Juste pour te maquiller? Juste pour t'habiller? Nous sommes appelés à marquer cette génération. Amen. Et ce, à plusieurs titres. Ce n'est pas que sur le plan spirituel. Tout le monde ne deviendra pas pasteur. Tout le monde ne sera pas prophète. Encore moins évangéliste. Mais je sais qu'au milieu de nous, avec Dieu, la Bible dit dans Psaume 74, avec Dieu nous ferons des exploits et lui il écrasera nos ennemis. Yes. Quels exploits? Yes. Sur le plan spirituel, il y en a qui seront des prophètes, des pasteurs, des évangélistes. Et ceux avec onction et puissance. Ils parleront de la part du Seigneur. Certains seront des ministres, certains seront des chefs, des patrons d'entreprise. Mais cela, en tant que chrétien, ne passe qu'avec Jésus-Christ. Amen. Sans Christ, sans Dieu, tu ne peux pas aller de l'avant. Amen. Dieu a horreur de cette jeunesse médiocre. Un pied dedans, un pied dehors. Je donne un exemple. Je dis là, un jour, je parlais ici à la jeunesse. C'était une chauve-souris qui était morte. La chauve-souris, elle est morte. Vous savez que la chauve-souris a des oreilles comme un chien. La chauve-souris a des poils. Elle a des griffes. Elle vole. Il y a une confusion. On appelle les chiens. On appelle les loups. Tiens, voilà, votre sœur est décédée là. Les chiens, les loups, ils viennent, les lions. Ah oui, c'est vrai. Elle a nos oreilles. Elle a des griffes comme nous. Mais elle vole. Nous, on ne vole pas. Ils l'ont abandonné. On va appeler les oiseaux. Les oiseaux viennent. Ah oui, mais c'est notre sœur qui vole, mais elle a des dents comme un chien, comme un loup. La chauve-souris est restée là. Elle a pourri, personne ne pouvait l'enterrer. De quel bord es-tu? JDC, Jeunesse pour Christ, JMJ, JMC, JM ceci. Que des noms, que des noms, que des noms. Mais tu es qui? Tu te caches derrière cette étiquette de JDC? Dieu dit, il est temps
Yes. Jeunesse, jeune, c'est ton temps. Amen, 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 amen. Hier soir, je parlais avec le pasteur Pascal, on discutait. Il me donne un témoignage ça m'a refroidi. Seigneur, pourquoi les gens n'écoutent pas? Parce que nous croyons que nous avons le temps. Il était quelque part, il a parlé à une personne. Il lui a dit, ma soeur, excuse-moi, je vois la mort autour de toi. Vous savez, aujourd'hui, quand tu dis ça, tu parais un peu, hein, tu vois, tu parais bizarre, quoi. Et vous aussi, les pasteurs, vous exagérez tout le temps parce que c'est quelqu'un qui priait, c'est quelqu'un qui chantait, c'est quelqu'un qui, dans les églises, comme aujourd'hui, nous sommes là. Lorsqu'on va mettre là, on va danser, on va louer. Mais qui es-tu? Jeune, c'est ton temps d'arrêter ce que tu fais en secret, en coulisses. Amen. Jeune, c'est ton temps de te lever. Jeune, Yes. parce que tu ne sais pas ce qui arrivera demain. Amen. Cette sœur-là, aujourd'hui, elle n'est plus des nôtres. Elle est morte. Et pourtant, et sa maman, et elle-même, pensaient que le pasteur Pascal était contre eux. Aujourd'hui, qui est contre qui? C'est eux qui étaient contre eux-mêmes. N'est-ce pas? Tu es contre toi-même, tu t'aimes pas. Jeune, lève-toi. Dans les petits coins, à l'église, tu es. Dans les petits coins du quartier, tu es. Dans le noir, tu es. Dans la lumière de l'église, tu es. Chauve-souris. Lève-toi, jeune, ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Nous devons servir Dieu. Nous devons servir Dieu. Et ce, avec crainte et révérence. Ce n'est plus le temps d'avoir un pied dedans, un pied dehors. Je vous en supplie, bien-aimés. On peut être là à vous raconter des belles choses. Vous deviendrez de ceci, de cela. Vous aurez ci. Avec Christ, c'est bien. Mais je préfère te dire la vérité. Dieu attend de toi, de moi, que l'on se lève dans la crainte et dans la révérence. Dans la sanctification. Que nous puissions mener une vie de prière intense. Même si l'on va se moquer de nous. Peu importe. Car nous savons pourquoi nous faisons ces choses. Jésus-Christ revient, il est à la porte. Il n'est plus très loin, bien-aimés. Et la grande moisson nous attend. Nous allons dans les gares, nous évangélisons, entre guillemets. Aussi notre façon de nous exhiber, tout simplement. Mais où est la moisson? Parce que, quelque part en nous, il manque cette chose que Dieu attend de nous. Des signes. Le signe, ce n'est pas forcément extérieur, c'est intérieur. C'est ce que Dieu voit en toi. Amen. Qui puisse impacter le terme. Comment être une particularité pour ta génération? Comment peux-tu impacter? Ce n'est pas par le vêtement, ce n'est pas par la chanson. C'est par l'homme intérieur, la vie intérieure, la crainte de Dieu, la sanctification. Alléluia. Amen. Lorsque l'on regarde nos sœurs qui sont dans le monde et que on regarde nos sœurs qui sont dans les églises, c'est toutes des sœurs finalement. Elles sont toutes des sœurs. Ah oui, vous êtes des filles. Une fille s'appelle fille, un frère s'appelle frère. C'est un garçon finalement. Et où est la différence? Dites-moi la différence. C'est l'intérieur. Porter le royaume, c'est pas visible, ma sœur. C'est dans le cœur. Et c'est Dieu qui confirme l'intérieur de toi dans l'extérieur. Lorsque Dieu voit ta consécration, ton dévouement, ton sérieux, la crainte que tu as pour lui. Parce que j'aime bien Luc lorsqu'il dit il m'a délivré de la puissance des ennemis et pour que je marche devant lui. Et ça, c'est un verset qui m'a toujours bouleversé. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai, marcher devant Dieu, c'est pas chose facile. Ça veut dire que là, on est à l'église, tout le monde est saint. Alléluia. Amen. Mon frère, alléluia, Dieu te bénisse. Oh, amen, frère. Est-ce que dans le quartier, est-ce qu'à la cité, est-ce qu'à l'école, est-ce que c'est le même alléluia, amen? Qui connaît que toi, tu es chrétien? Qui connaît que tu es serviteur, servante de Dieu? Qui sait même que JD, c'est qui existe? C'est notre temps. Amen. Le temps de tout abandonner
sur la croix de Jésus-Christ. Amen. Mais cela aussi passe par la croix, éventuellement. La croix, si un grain de blé qui tombe à terre, ne meurt, ne peut pas produire. Il demeure tout seul. Mais il faudrait qu'il sorte, qu'il produise des fruits. Dieu attend de nous des fruits dignes de repentance. C'est comme ça que Jean-Baptiste, il voit les Sadducéens, les pharisiens venir, race de vipères. Race de vipères, nous sommes des vipères. Parce que la vipère, on ne sait pas la voir, elle glisse. Même quand elle rentre dans l'eau, j'ai posé la question, est-ce qu'elle se lave? Elle devient propre? La vipère ne se lave pas. Elle ne mouille pas son corps. Le poisson, pareil, se lave pas, il vit dans l'eau. C'est leur milieu naturel. Mais quand tu viens ici, c'est le milieu de Dieu. Yes. Nous avons tout le temps. Nous allons prier pour ce petit moment que Dieu qui t'a dit, Dieu qui t'a parlé, je ne te connais pas, mais Dieu te connaît. Tu es venu avec quelqu'un, tu es venu avec ton frère, avec ta copine, mais sois comme Pierre. Ne regarde pas ta copine, ne regarde pas ton copain. Dieu a besoin de toi et toi seul. Comme cette sœur, quand le pasteur Pascal lui a dit, je vois la mort autour de toi, elle a douté. Aujourd'hui, elle est morte. Aujourd'hui, Dieu t'appelle, toi, tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Ma prière, c'est que tu prennes conscience, que tu te répandes. Si tu es ce jeune qui est un pied dedans, un pied dehors, remets